Islande, île qui me semblait si lointaine, aux abords du Groenland et des contrées froides, est devenue accessible pour moi depuis quelques semaines. Pays de contraste, tu m'as révélé à chaque nouvelle étape un peu plus de ton identité singulière, visible dès l'arrivée sur ton sol. Nous avons pris la route vers le sud, longeant des kilomètres de champs de lave, et tes richesses se sont révélées à mes yeux éblouis. Ta nature rude et glacée, forgée par tes innombrables volcans depuis des millénaires et pour certains encore actifs aujourd'hui, ton sous-sol bouillonnant, tes immenses glaciers majestueux qui se laissent s'approcher, tes nombreuses et puissantes cascades dans leur écrin de glace, tes paysages à couper le souffle. Ces instants sont inscrits à jamais dans ma mémoire. La météo nous a permis d'admirer plusieurs soirs tes cieux étoilés où se sont manifestées de magnifiques aurores boréales. Tout est intense chez toi, belle Islande, et notamment les émotions que j'ai ressenties tout au long de ce voyage. L'Islande, ce pays, ou disons plutôt ce cocktail de volcans, de bains chauds, de glace, de vent, de couleurs, de lumière et de décors de science-fiction à ciel ouvert. Cette nature sauvage nous donne tellement l'impression d'être seuls au monde qu'on en oublie l'espace-temps. Des étendues de plage où l'écume blanche de l'océan vient contraster avec le sable noir, le tout entouré de montagnes de lave créant des décors apocalyptiques. Des cascades gigantesques accompagnées souvent d'arc-en-ciel, des falaises où nigent les oiseaux, des colonnes de basalte résultant d'un choc thermique de la lave en fusion, des geysers d'une puissance impressionnante, sans oublier les aurores boréales aux multiples couleurs. À mes yeux, l'Islande est un pays qui réunit histoire, géographie, légendes elfiques, mais aussi des paysages surnaturels dont certains décors sont indissociables des séries TV ou de films comme Game of Thrones, Star Trek, Interstellaire et bien d'autres. Durant cette période de mars, mon souhait le plus cher était de voir des aurores boréales sur ces paysages volcaniques. Le soir même de notre arrivée, la Dame Verte ne s'est pas fait attendre et elle a pointé le bout de son nez à Reykjavik. C'est un voyage qui démarre bien. On pourrait même l'interpréter comme un appel de la nature pour nous souhaiter un « Hey, bon séjour et soyez attentifs, car je serai souvent là ». De cascade en cascade, comme la fameuse Skogafoss au glacier de Jökulsárlón, en passant par les vapeurs de soufre des géysers et à la prise photo de l'emblématique Kirkjufell, nous parcourions l'immensité des paysages islandais avec notre petit groupe ébahi par les paysages qui nous entouraient. Le soir venu, la Dame Verte nous interpella pour nous offrir un spectacle tellement exceptionnel que les plaines et les montagnes furent éclairées de tout son vert flamboyant. Que dire de plus ? Ce voyage fut extraordinaire. Il m'a fait redécouvrir une Islande encore plus magnifique que dans mes souvenirs. Merci à toi Christophe pour ton partage de l'amour de la photo, ton côté bienveillant et ta bonne humeur. J'ai hâte de voyager encore avec toi. Mes sujets de prédilection, les jeux de lumière, les nuages, les vagues et évidemment les aurores boréales. Premier contact avec le sol. Les moins 15 degrés ressentis et le vent qui s'engouffre dans nos vestes nous invitent à oublier notre doux climat français pour nous plonger dans celui de cette île à la météo imprévisible. Difficile de capturer sans trembler les rivières et puissantes cascades pour en restituer la force de leur chute et les mouvements de l'eau sur mes photos. Combien de fois Christophe m'a rappelé de faire attention à ma posture. Je ne pouvais qu'en attester l'importance à ce moment-là. Photographier de grands paysages est un défi pour moi. Volcans, orgues basaltiques et glaciers me dominent. Comment cadrer, composer, restituer la magnificence de ces géants dans mes prises de vue ? Une certitude m'envahit. J'aimerais apprendre à travailler les larges panoramas pour mieux profiter en photo de ces paysages à couper le souffle. Face aux plages de sable noir et au ciel illuminé d'aurore, le temps s'arrête. Je me plonge inlassablement, tantôt dans le bleu turquoise des vagues à la chevelure argentée, tantôt sur les scintillements du soleil qui caressent l'eau, le sable noir et la glace. Sous les aurores boréales, l'excitation laisse place à l'émerveillement, quand la Dame Verte revêt sa robe émeraude au filet pourpre. J'ai adoré l'enthousiasme partagé avec le groupe à chaque apparition de l'envoûtante aurore. Merci Christophe pour tes précieux conseils, ta patience et ta bonne humeur qui ont égayé ce stage et m'ont beaucoup fait apprendre encore une fois. L'Islande, 3e stage photo avec Christophe. L'Islande, pays de feu et de glace, pays déroutant et ô combien captivant.
Nous avons goûté à la rudesse du climat, sous un soleil, là nous avons été très chanceux, et avec un vent omniprésent. Christophe, ta patience, ta bonne humeur, ton dynamisme, tu es toujours à l'écoute. Tu as des yeux de lynx. Tu as remarqué un jour que j'étais en mode priorité ouverture. Tu m'as fait quitter ce mode pour le 100% manuel et c'est tellement plus valorisant de rester maître de bout en bout de sa photo. Le stage photo, c'est l'occasion bien sûr d'apprendre, de se perfectionner, de tester, mais c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres humaines. Comme toujours, la fin du stage arrive beaucoup trop vite, mais le choix de nos 5 photos et la partie audio vont nous occuper encore un peu. Nous aurons encore l'impression d'être là-bas, sur cette île que nous avions quittée avec regret.